Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, quelques annonces. Aujourd'hui, le 19e dimanche après la Pentecôte. Demain, de la féerie. Mémoire Notre-Dame de la Padecida, patronne de Brésil. Enfin, c'est en Brésil. En Espagne, Notre-Dame del Pilar, patronne des pays hispaniques. Première classe. C'est une des lieux d'apparition de la Sainte Vierge ou des lieux de culte plutôt, où il a fait un miracle extraordinaire, le plus grand miracle, je pense. C'est quelqu'un qui n'avait pas de jambes, qui a prié qui avait des jambes. Donc c'est plus fort que Pierre de Rudel, qui avait donc la gangrène. Donc c'est arrivé en Espagne. Mardi, Saint-Édouard, roi d'Angleterre. Et aussi l'anniversaire du grand miracle de solaire à Fatima, le 13 octobre 1917, devant 30 000 témoins, des francs-maçons, des journalistes qui se sont mis à genoux, n'est-ce pas, devant ce miracle. Mercredi, Saint Calixte Ier, pape et martyr. Jeudi, Sainte Thérèse d'Avila, 15 octobre. Vendredi, Sainte Edwige, veuve. En certains lieux, l'apparition de Saint Michel au Mont Tombe. Donc la dédicace de la basilique de Mont-Saint-Michel. 17 octobre, samedi, Sainte Marguerite Marie Alacoque. Donc qui est connue pour les apparitions du Sacré-Cœur. Et dimanche prochain, le 20e dimanche après la Pentecôte. Mémoire de Saint Luc évangéliste. Deuxième classe, mais donc, il va céder pour Jésus, mais il est quand même en mémoire. Céder à Jésus plutôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui, le 19e dimanche après la Pentecôte, c'est une prophétie de Jésus et en même temps une explication, une exhortation et un résumé de la situation. La prophétie parce qu'il va prédire que Jérusalem sera détruite. La ville sera donc incendiée. Alors, Jésus dit le règne des cieux sur terre, c'est l'Église. L'éternité, c'est le ciel, bien sûr. C'est ceux qui sont dans le ciel. Donc pas tous vont aller dans le ciel, quoique Dieu va régner dans l'enfer, mais par sa justice. Mais le règne des cieux, c'est surtout le ciel, bien sûr. C'est le but pourquoi Dieu a tout créé. Alors, cet homme qui fait Homini Regi, c'est un roi, il faisait les noces pour son fils. Alors, bien sûr, nous savons qu'il s'agit de Dieu et de son fils, la deuxième personne. Effectivement, ces noces, n'est-ce pas, les noces du Fils de Dieu ont eu lieu de plusieurs manières. Enfin, bien sûr, c'est une allégorie, c'est au sens figuré. Jésus ne s'est jamais marié, mais c'est donc une union d'amour mystique. Pour commencer, son incarnation. Le Père de l'Église dit que l'incarnation, c'est un mariage entre la nature divine et la nature humaine. Ça veut dire un lien d'amour continuel, stable. Ça veut dire la nature divine, c'est lié une fois pour toutes, dans la deuxième personne divine, à une nature humaine. Et par cette nature humaine à toute l'humanité, parce que Jésus est l'homme le plus digne de l'humanité, il représente toute l'humanité, et deuxièmement, parce qu'il a communiqué à l'humanité sa rédemption. Il l'a racheté, n'est-ce pas? Donc c'est comme un mariage.
Et le lit nuptial, c'était le sein de la Sainte Vierge. Donc c'est toute cette comparaison, n'est-ce pas, qui montre que c'est un acte d'amour, un acte vraiment d'amour incroyable de Dieu, l'amour qui veut communiquer le bien, et Dieu communique soi-même, qui est le bien, qui fait partager à sa vie divine, à sa nature, enfin, de Trinité, sa nature, oui. On participe à la nature de Dieu, puisqu'on devient enfant de Dieu. Il y a une participation à la nature divine et dans sa vie divine. La participation à l'intelligence, à la vision béatifique, à l'aspiration du Saint-Esprit, et c'est la fruition de Dieu, la jouissance de Dieu. C'est ça les noces, qui se commencent par l'incarnation, l'union hypostatique. Ça veut dire hypostase, en grec, ça veut dire la personne. Dans la nature, c'est pas la nature qui s'est unie directement, mais indirectement par la personnalité, parce que la nature divine ne peut pas être mélangée. Dieu est immuable, donc on ne peut pas ajouter quelque chose de la nature divine. Elle a déjà tout, elle est tout, on ne peut pas ajouter. Donc l'union se fait par intermédiaire de la personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité. Donc par l'hypostase, l'union hypostatique. Il contracte ensuite avec son Église une alliance mystique. Et Saint Paul en parle avec plaisir. Il dit, ce sacrement est grand, il parle du mariage, en Jésus-Christ et en son Église. Donc le mariage entre deux personnes est une figure de l'image de l'amour de Jésus pour son Église. Donc c'est encore une union qui est fertile, qui donne des enfants. Jésus qui s'occupe de l'Église, elle va convertir tous les peuples. Tous les peuples sont appelés pour devenir enfants de l'Église, enfants de Dieu. Oui. Donc c'est une image par amour, par son Saint-Esprit. Il va envoyer son Saint-Esprit. C'est à Pentecôte que l'Église fonctionne convenablement, totalement. Et l'Esprit est l'amour de Dieu, mais qui porte l'intelligence et qui est l'expression de la vérité du Fils. C'est l'Esprit qui est inspiré avec le Père avec le Fils. Donc c'est l'Esprit de vérité. Donc ça va ensemble avec une doctrine qui explique la vérité sur nous et sur Dieu. Ça va ensemble, il n'y a pas d'amour sans vérité. Il n'y a pas d'Esprit Saint sans le Fils de Dieu, sans le Verbe. Et il n'y a pas de vérité non plus qui ne porte pas à l'amour. C'est-à-dire la vraie vérité. Sinon, c'est une vérité... Saint Augustin dit que si la vérité cesse d'être amour, elle cesse finalement d'être vérité. C'est très profond. Ça devient un mensonge. Donc, c'est vice-versa. Donc, la vérité est beaucoup plus qu'on le pense, liée à la vérité et la vérité à l'amour. Parce que nous, on pense parfois à aimer en disant des mensonges. On essaie de séduire une femme ou un homme en disant des mensonges, n'est-ce pas? Parfois, par amour, pour protéger quelqu'un, on dit des mensonges. Donc, nous sommes des tordus, n'est-ce pas? Absolument tordus. En Dieu, ce n'est pas ainsi, n'est-ce pas? L'amour est intrinsèquement lié à la vérité. Elle vient du Fils. C'est l'expression du Fils, du Père, par le Fils. Donc il y a une noce de Jésus avec son Église qui est très profonde, n'est-ce pas, qui est fertile. Lui est la tête de l'Église, c'est la femme. L'Église, c'est une mère. C'est pas une autre mère que la Sainte Vierge, mais disons que la Sainte Vierge exerce sa maternité instrumentalement par l'Église. Voyez. Donc ça peut aller très loin, cette comparaison. Ensuite, Jésus se fiance enfin à l'âme fidèle, à nous tous, par la grâce. Selon cette parole d'Osée, je vous épouserai dans la foi, dans ta foi. Ah. Et ces noces, c'est le baptême. Par le baptême, c'est une consécration, vous savez. Ce n'est pas un rite d'initiation, c'est normal que si on devient chrétien, on se fait baptiser, on dit voilà,
Et puis on verra bien qu'est-ce qu'on va faire comme chrétien. Non, non, non. Le baptême, c'est une consécration. Une consécration, c'est quoi la consécration? Une consécration a 3 éléments. On est pris d'eux, on est enlevé d'eux, du monde païen, du profane. Voilà. Pour le baptême, c'est le monde païen. On est enlevé du monde païen. Donc il y a une aversion, il y a un retrait. Ensuite, on est voué à Dieu. Le baptême vous destine au ciel, c'est définitif. Donc c'est au ciel, pas autre chose, c'est unique. Par le baptême, vous êtes destiné pour le ciel et pas pour autre chose. Donc vous êtes destiné pour le culte Dieu divin. Le culte, le ciel, c'est un culte. On va adorer, chanter Dieu, on va vivre avec Dieu éternellement. Et 3e élément, c'est définitif. Et le baptême donne justement une marque indélébile. Voilà. Donc c'est encore, voilà, comme un mariage mystique, hein, entre Dieu et nous. N'est-ce pas? Que l'âme qui est baptisée, elle est liée à Dieu, dans un lien d'amour fertile aussi. Parce Jésus dit, toute âme qui ne porte pas de fruits sera détruite, donc il faut faire des bonnes œuvres, il faut essayer de faire avec nos talents, le plus possible de bien. Alors on va en profiter, ça nous fait du bien aussi à nous-mêmes. Faire du bien, ça nous fait du bien. Et à tout le monde, aux autres bien sûr, mais aussi à soi-même. Celui qui est égoïste, il se pense faire du bien, mais il se fait du mal. Il s'endommage, il fait du dommage à son âme. Voilà, c'est ça le mariage, les nuptias, la fête de mariage que Dieu organise pour son Fils. Alors, il va inviter les gens. Alors, les gens qui vont venir, alors les gens, comme je vous ai dit, c'est les hommes. Et concrètement, c'est le peuple élu. Tout le monde a eu la promesse en Adam, je mettrai les inimitiés entre toi et ta femme. Mais concrètement, ça va être réalisé par l'appellation des Juifs 2000 ans avant Jésus-Christ, par Abraham. Donc, ils sont invités d'une manière spéciale pour cette union à Dieu, ce mariage mystique. Et Dieu parle de son épouse, du peuple élu, comme son épouse. Et quand ils vont quitter Yahvé, ses lois, et qu'ils vont adhérer, imiter les peuples l'entourent, et faire des cultes à Taster et Baal et Belzébuth, jusqu'au sacrifice de leurs enfants, et d'autres abominations, alors Dieu va parler d'un adultère. Il va comparer ça avec un adultère. Alors, mais malheureusement, neglecterunt. Ils ont négligé cette invitation. Et au temps de Jésus, 2000 ans après, Jésus est là et ils vont être invités d'une manière spécifique. Taulimei altilia uccisa-sunt. Le sacrifice est là. Jésus est là. Il va être sacrifié pour... oui. Vous savez pourquoi? C'est lui qui va être la cause de tout notre bien, n'est-ce pas? Le sacrifice de Jésus. Donc alors, comme le sacrifice des taureaux, etc., sont une cause de la jouissance du repas, parce que tout le monde va manger de cette viande excellente, c'est une comparaison, c'est la mort de Jésus, la passion de Jésus qui va être la cause de notre bonheur. Notre bonheur qui va obtenir les grâces, ouvrir le ciel, donner le Saint-Esprit, et toutes les grâces dont on a besoin pour aller au ciel. Donc tout est là, tout est prêt. Jésus va dire « consummatum est ». C'est prêt. Mais neglecterunt. Il y en a qui disent on a autre chose à faire, on va à sa villa, on va à sa négociation, etc.
Et les autres, c'est les pharisiens et les prêtres, les grands prêtres, ils prenaient les servants et les tuèrent. Les servants, c'est commencé Jésus lui-même dans son humanité, et ensuite les apôtres. Ceux qui ont apporté cette invitation pour la fête de Dieu, le ciel, eh bien, ils l'ont tué. Tous les apôtres sont morts, et ils ont tué les Juifs, ils ont tué Jacques le mineur, Jacques le majeur, et Jésus lui-même, etc. Donc, ensuite, tous les apôtres sont morts, martyrs. Alors, ce roi devient irrité, et il envoie ses armées. Ça veut dire que Dieu utilise bien sûr des deuxièmes causes. C'est bien sûr pas lui-même directement, mais c'est Tite, l'empereur Tite, qui dans les années 70, donc 70, va détruire Jérusalem et l'incendier littéralement. Donc Jésus identifie les légions romaines comme étant ses armées. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont l'instrument de sa justice. L'instrument de sa justice. Pélédite, il va les perdre, ça veut dire tuer ces homicides, parce qu'ils ont tué les servants de Dieu, et il va incendier leur cité. La cité, c'est Jérusalem, Yerushalayim. Cette cité que Jésus a tellement aimée, n'est-ce pas ? La cité Sion, qui était la figure du ciel, justement, qui devrait être la figure du ciel, mais qui devenait infidèle. Alors, le père, enfin le roi, il ne se laisse pas décourager. Au contraire, il va envoyer ses servants partout dans le monde pour inviter tout le monde, les mauvais et les bons. Ça veut dire tous les païens. Quels sont les bons et les mauvais païens ? Mais les mauvais, c'est pas tellement mauvais dans le sens qu'ils ont une mauvaise volonté, parce que là, seulement ceux qui sont de bonne volonté sont invités. Paix à tout homme de bonne volonté, donc ils ont quand même une bonne volonté quand ils viennent. Mais pourquoi ils sont mauvais ? Parce que ils sont d'une mauvaise éducation, mauvaise civilisation, ce sont des barbares. Oi barbaroi. Ce sont des barbares des pays sauvages, avec encore plus de dérèglement que dans le monde plutôt civilisé gréco-romain. N'est-ce pas ? Donc des bons, ça veut dire ceux qui sont civilisés plutôt, et ceux qui ne sont pas civilisés, les bons et les mauvais. Mais les mauvais sont quand même bons, de toute façon qu'ils ont une bonne volonté quand même. Alors ils entrent. Et on voit que ce ne suffit pas d'entrer. Ce sont tous ces peuples païens qui sont entrés dans l'Église par le baptême, qui sont, comme je viens de dire, l'organisation de ces mariages, c'est le baptême, pour nous, concrètement. Comment est-ce que nous sommes mariés avec Dieu ? Eh bien, par le baptême. C'est une consécration. Donc, n'oubliez pas, si vous baptisez un enfant, c'est définitif, n'est-ce pas ? Il n'est plus du monde, il est dans le monde, mais pas du monde. Il est destiné pour le ciel, définitivement, avec une marque indélébile. Donc, il a un droit à une bonne éducation catholique. C'est pour ça qu'on ne peut pas baptiser n'importe qui, n'importe quoi. Si on baptise, il faut donner des garanties pour une éducation catholique. Maintenant, c'est logique si vous voyez ça, n'est-ce pas, du point de vue. C'est logique. Ils ne vont pas baptiser. Il y a des gens qui baptisent leurs petits-enfants parce que leur enfant ne veut pas baptiser, alors en cachette, ils baptisent leurs petits-enfants pour qu'ils aient quand même le baptême. Enfin, qu'est-ce qui va donner l'éducation ? On ne baptise pas un enfant pour l'enfer quand même. On baptise pour le ciel. Donc, il faut prendre le baptême beaucoup plus au sérieux. C'est une consécration au sens le plus strict. Pas figuré, c'est strictement une consécration. Ça veut dire on est sorti du monde, on est destiné à Dieu, et c'est définitif. C'est les 3 éléments de toute consécration. Alors, mais c'est un début, cette consécration. C'est le début. Donc là, Jésus parle aussi de la fin, n'est-ce pas ? Il y en a un qui ne porte pas la robe nuptiale. C'est quoi cette robe nuptiale ? Eh bien, c'est la robe qu'on reçoit au baptême, justement. Au baptême, on reçoit un habit blanc qui signifie l'état de grâce.
Parce que tous les péchés sont partis, détruits par le sang du Christ est appliqué à cette âme. Et cette blancheur, et il reçoit un cierge allumé, c'est la foi. Il doit garder la foi jusqu'à la mort et cette robe blanche jusqu'à la mort. Et c'est comme ça qu'il va entrer dans le ciel. Il a déjà une robe blanche qui signifie Dieu, n'est-ce pas? La blancheur, c'est la couleur de Dieu. La grâce sanctifiante, c'est une participation à Dieu. C'est ça le baptême. Donc il faut absolument cette robe nuptiale, et c'est la persévérance finale, finalement. C'est parce qu'on va entrer définitivement dans les noces par au jugement. Quand Jésus va nous juger digne, on entre définitivement. Aller dans les délices de mon Père, préparé de toute éternité pour ceux qui l'aiment. Et l'aimer, c'est faire ses commandements. Voilà. Donc, le plus grand trésor ici sur terre, c'est ça. Vous ne pouvez pas inventer quelque chose qui a plus de valeur que l'état de grâce. Avec l'état de grâce, vous avez le ciel. Si vous n'avez pas l'état de grâce, vous n'avez rien. L'enfer, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Enfin, ça vaut la peine d'en parler pour vous motiver à ne pas y aller, bien sûr, mais pas... comprenez, c'est la poubelle du bon Dieu, n'est-ce pas? C'est pas le but, c'est une... voilà. C'est à éviter de toute façon, n'est-ce pas? Le but, c'est le ciel, et l'entrée dans le ciel, c'est la robe nuptiale. Celui qui ne porte pas cette robe nuptiale va être jeté dehors. Liez sa main et ses pieds, et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Excommunication. Il est extérieur, il n'appartient plus à la communauté de Dieu. Là, il y aura flétus, des pleurs, et stylodentium, des claquements de dents, ça veut dire il y a des souffrances. Donc il n'y a pas d'alternative. Dieu organise un ciel extraordinaire qui vaut la peine, n'est-ce pas, de même donner sa vie, même malgré les peines les plus le martyre, ça vaut la peine. Et il n'y a pas d'alternative. L'alternative, c'est l'enfer, c'est pas une alternative, n'est-ce pas? Donc, c'est une exhortation à bien se convertir, à répondre à cet appel, mais de garder la robe. Pour nous, c'est surtout le dernier point qui est le plus important, parce que nous sommes déjà baptisés, etc. Le reste, c'est du passé. Mais ce qui est maintenant notre actualité, c'est d'avoir cette robe et de la garder. Et on l'obtient par 3 choses. Le baptême, et si on a perdu par un péché mortel, après, c'est une bonne confession. Et en dehors de la confession, si on n'a pas de prêtre à disposition, on peut encore obtenir cela par un acte parfait d'amour de Dieu ou un acte de contrition parfait, qui contient déjà un acte d'amour. Mais cet acte d'amour de Dieu ou de contrition parfaite vous donne déjà l'état de grâce, mais à condition que vous vous confessez. Si vous, par exemple, quelqu'un ne va pas mourir, quelqu'un mourant et il fait cet acte, alors il a bien fait, alors il a ses rémissions de péché, mais s'il retape sa santé, alors il a l'obligation de se confesser au plus vite. Il n'a pas accès à la communion parce qu'il n'est pas certain. Il faut l'aval de l'Église, donc la confession, pour qu'il puisse aller à la communion. Voilà, la communion, c'est encore des noces, pour finir. Les noces, c'est encore un banquet spirituel où Jésus s'unit à nous par amour pour nourrir notre âme, pour la nourrir. Comment est-ce qu'elle nourrit? Avec sa divinité. Vous voyez on participe à la nature divine. Jésus se donne nourriture. Et il donne le corps. Et bien sûr, il ne s'agit pas de son corps et de son âme, parce qu'on a un autre corps et notre âme. Il s'agit de la vie spirituelle, surnaturelle de notre âme, qui est augmentée. Et c'est justement cette vie divine. Voilà, chers fidèles, ce sont des très beaux mystères, les plus beaux mystères, mais ça montre la gravité. Cet amour de Dieu est très très sérieux, n'est-ce pas? Et il est sérieux comme du sang, on dit flamand. On dit bloedtennis, il se dit. Il est sérieux comme du sang, littéralement. C'est un amour qui a donné sa vie, n'est-ce pas?
Alors prenons ça au sérieux et prenons tous les moyens pour obtenir cette Europe nuptiale et de la garder coûte que coûte jusqu'à la fin de sa vie. Demandons les grâces, prions la Sainte Vierge, l'enfant de Marie ne périt pas. Demandons l'aide de Dieu de ne jamais perdre. Prions tous les jours pour la persévérance finale. C'est inclus dans l'Ave Maria. Priez pour nous maintenant et hors de notre mort. C'est la grâce des grâces que je vous souhaite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.